Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à la Ville Rose, j'ai nommé la ville de Toulouse. On va rejoindre le commissariat et plus précisément la brigade de protection des familles. Comme je suis un collègue sympa, j'ai emmené les chocolatines. Et si j'ai le droit de le dire, allez, suivez-moi. Je suis maintenant au commissariat de Toulouse et je vais rejoindre Émilie qui est chef à la brigade de protection de la famille. Émilie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton poste, comment vous travaillez ici, ton quotidien en gros? D'accord. Mais ici, donc on est à la protection de la famille. On a deux matières principales. La protection des mineurs, où on va gérer tout ce qui est atteinte sexuelle sur mineurs, donc des viols, des agressions sexuelles entre 0 et 18 ans. Ensuite, on a également les disparitions inquiétantes de majeurs et de mineurs. On a tout ce qui est détention d'images pédopornographiques. D'accord. Et on a le côté famille, où là, ça va être vraiment tout ce qui est atteinte grave à la famille, comme les meurtres ou comme les viols conjugaux. Comment tu as fait pour arriver là? Parce que je pense que tu n'es pas là par hasard. Non, de toute manière, en tout cas pour moi, c'était une envie depuis le début. Quand je suis rentrée dans la police, c'était ce sentiment d'utilité par rapport aux enfants. Et voilà, quand mes collègues qui sont là, on est tous pareils, on a cette motivation, cette envie vraiment pour les enfants. Et je pense qu'on est tous faits pour ça, vraiment. Au niveau de l'ambiance, parce que vous ne devez pas voir des choses très drôles tous les jours, justement, comment ça se passe ici? Est-ce que c'est un peu tendu ou au contraire? Est-ce que vous rigolez beaucoup? Ah non, mais justement, on rit beaucoup, il y a une grande cohésion entre Excellent. nous, parce que justement, les affaires difficiles font qu'on parle beaucoup, on arrive à se trouver des moments de convivialité le soir, après le service, sans souci. On parle énormément même de nos vies personnelles, hein. C'est une seconde famille. Hein. Il faut avoir une vie bien accrochée à côté du boulot pour, oui. Il faut vraiment être bien dans sa tête. pour parler de ça. Ouais. Je vois que la déco est plutôt, plutôt chaleureuse. Est-ce que tu peux nous montrer dans quelle salle après vous vous occupez des mineurs du coup? Je t'amène en salle Mélanie. S'il te plaît. Alors, elle est ici. On amène la petite carte. Alors, c'est tout un fonctionnement. Donc, on a ce qu'on appelle le cube. C'est notre système d'enregistrement vidéo et audio. Voilà. Ah, avec une petite fenêtre derrière qui est... Exactement. C'est une glace sans teint qui permet en fait à un collègue de se trouver ici avec un casque et un micro. Et un deuxième collègue qui est en place avec un enfant. Et donc, si à un moment, parce qu'on peut être face à l'enfant et être dans son audition et pas se rendre compte que l'enfant va peut-être se toucher les mains ou avoir des signes de nervosité. Donc, le collègue qui est derrière la caméra va nous dire « Fais attention, tu devras appuyer sur ce point-là ou sur ce point-là. » Voilà. Donc là, ça c'est un système de vidéo, du coup, enregistrement. Oui, et comment ça se passe à l'intérieur? Tu peux nous montrer? Et donc après, la deuxième partie est ici. Donc le collègue qui est sur place. Le système d'enregistrement, tu l'as ici. Nous, en général, on se positionne ici et l'enfant se met là. On n'écrit rien parce qu'un enfant, au bout de 15 minutes, de toute manière, il en a marre. Il va lâcher. Ouais, un petit, c'est pas possible. C'est donc on discute et après, nous, on retranscrit tout. On a un petit peu de matériel. On a des poupons dont on se sert justement pour que les enfants puissent nous raconter les choses sans dire les mots. Parce que des fois, ils n'y arrivent pas, mais ils peuvent nous montrer les gestes. Ah, les parties du corps. Voilà. On a aussi ça, regarde. C'est une maison de poupées qui permet à la fin de nous dire ça s'est passé dans la chambre, ça s'est passé dans le salon. Voilà, il peut prendre les personnages et s'identifier par rapport à sa famille. Émilie, ça fait combien de temps que tu es dans le service? Ça fait 6 ans. Et est-ce qu'en 6 ans, je suppose que tu as connu pas mal d'affaires, est-ce qu'il y en a une qui ressort, qui t'a plus marqué qu'une autre? On va dire que celle qui m'a marquée, c'était l'une des premières quand je suis arrivée au service. Alors, en racontant rapidement, c'est un enfant autiste de 10 ans qui vivait avec sa mère et son beau-père, et ce beau-père le violait. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que la maman était au courant. La maman savait parce qu'elle les avait déjà surpris et elle a laissé faire. Voilà, elle a laissé faire. Ça, c'est des choses que vous voyez rarement? Alors, le fait que la maman soit au courant, oui, c'est assez rare. C'est assez rare. Mais ils ont été condamnés tous les deux.
Ouais, d'accord, c'est une affaire qui n'est pas facile. Je peux te demander si tu as des enfants. Oui, oui, oui. Et comment oui. tu arrives à gérer ça justement par rapport à Eh bien, tout ce que tu vois? j'essaye au maximum voilà, de ne pas ramener ça à la maison. Alors bien sûr, je suis une maman qui prend certaines précautions. C'est vrai que depuis qu'elles sont toutes petites, elles se douchent seules. Elles ont appris très vite ce que c'était que l'intimité. Voilà, elles savent que leur corps est à elles. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place très très tôt. Vous travaillez avec les associations, il y a des, Alors, personnes qui sont dédiées à ça? Alors, oui, alors, on a plusieurs partenaires sociaux. On a l'éducation nationale qui va nous faire des signalements. On a les services sociaux qui vont nous faire des signalements. Et ensuite, après, il y a des associations. Alors, nous, on a France Victime qui est en lien avec l'administration. Donc, dès qu'on a des petites filles ou des femmes qui sont victimes de violences conjugales, on les envoie à France Victime. Derrière, il y a des psychologues, il y a des prises en charge, il y a des relogements. Voilà, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui ont été mises en place récemment et qui ne l'étaient pas avant, par exemple Sur tout ce qui est viol, on est passé maintenant à 30 ans après majorité pour pouvoir le dire. Donc parce que tu as des personnes, tu as des femmes qui à 40 ans, osent dire maintenant qu'elles ont été victimes d'inceste quand elles étaient jeunes. Tu en as aussi qui ont fait un déni complet. Hein. Elles ont pas réalisé, puis elles vont voir un psychologue parce qu'elles ne sont pas en forme. Et là, des flashs reviennent, hein, surtout. Donc là, elles viennent avec une précision 20 ans plus tard qui est hallucinante. Et sur la prise en charge des victimes de violences conjugales, il y a eu énormément de choses de faites. C'est une bonne chose en tout cas. Sur la protection, surtout après. Après la garde à vue, après la condamnation. Oui, parce qu'il y a tout ce qui se passe maintenant, mais il y a tout l'après. Bien sûr. On va aller en salle Mélanie, on va discuter un petit peu toutes les deux de ce qui s'est passé. Et madame, je vais vous faire patienter en attendant. Et après, on fera un point sur ce que votre fille nous a dit. D'accord? Allez, venez. Allez, viens. Madame, vous pouvez vous installer ici si vous le souhaitez. Allez, viens. Tiens, Juliette, mets-toi sur le siège orange. Voilà, comme vous le voyez, Émilie est en pleine audition avec la personne qui est mineure. On va la récupérer juste après, on va la laisser tranquille le temps de l'enquête. Viens Juliette, viens. On va rejoindre ta mère. Donc pour la suite, je vais tout expliquer à ta maman. Et si tu as des questions, si toi, quoi que ce soit, tu m'appelles ou tu as mon mail. D'accord? Madame, on va aller dans mon bureau et on va parler un petit peu de ce que nous a dit Juliette. Tu veux t'asseoir ici? D'accord. Allez, installe-toi. Allez, venez. Regarde, Juliette, on te rejoint, on a terminé. Donc, comme prévu, on se tient au courant. Tu n'hésites pas. Si tu as des questions, si tu as des éléments supplémentaires à me donner, on le fait par mail ou par téléphone. D'accord? Allez, je vous raccompagne. Vas-y. Merci beaucoup. Merci. Madame, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Émilie, on peut aller dans le bureau pour débriefer? Ouais, ok. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé avec la mineure que tu as entendue tout à l'heure? Oui. Alors, c'est une jeune fille, voilà, il y a eu une diffusion à caractère sexuel la concernant sur les réseaux. Voilà, donc c'est des choses qui sont interdites. C'est interdit de filmer la personne sans son consentement, c'est interdit de diffuser, bien sûr, évidemment, sans le consentement de la personne. Et là, c'est ce qui est arrivé dans le lycée. Voilà. Donc maintenant, on va essayer bien sûr de retrouver cette vidéo, de retrouver les auteurs des infractions que je t'ai citées. Vous avez des moyens comme ça de supprimer la vidéo? Nous, en amont, la première chose à faire, c'est retrouver les auteurs et essayer de récupérer ce qu'ils ont déjà sur le téléphone. Mais malheureusement, quand ça part sur le net, c'est vraiment compliqué de freiner les choses. Il y a des moyens qui sont mis en place. C'est ce que j'allais te demander, oui. Voilà, mais à tout moment, n'importe quelle personne a pu la récupérer, la mettre sur son téléphone. C'est très dur. Dès qu'il y a diffusion, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'Émilie, tu as quelques conseils pour les personnes pour se prémunir de ce genre de risque? Oui. Donc déjà, que ce soit pour les jeunes filles et les jeunes garçons, lors d'une rencontre, lors d'une relation, voilà, il faut vraiment apprendre à connaître la personne. Et quand on envoie ce genre de vidéo, quand c'est volontaire, je parle, il faut se dire que la relation peut se finir. Et
On le voit, mais d'ailleurs il y a une nouvelle infraction qui a été créée, c'est le sex revenge. Donc c'est des personnes qui diffusent des photos, des vidéos qui ont été prises lors de la relation avec consentement, voilà, et qui diffusent pour se venger en donnant l'adresse, en donnant le numéro de téléphone de la personne, voilà, pour dégrader son image. Ensuite, je pense que ce qui est bien, parce que moi je travaille avec des jeunes adolescents, des enfants, c'est qu'il y a une communication dans la famille, que les parents n'hésitent pas à expliquer à leurs enfants les risques, et puis ne pas hésiter à les guider sur le sexe, parce qu'autrement c'est les films pornographiques qui vont les guider, c'est les copains qui vont les guider, qui ne sont pas forcément... que les films porno c'est la vie, alors que pas du tout, quoi. Exactement, alors que non, il y a des moyens, voilà, je pense qu'en famille on peut en parler, et l'enfant aura plus de facilité, ou l'adolescent aura plus de facilité de dénoncer ça auprès de ses parents s'il y a eu un dialogue déjà instauré. Que ce soit tabou au final, ce genre de sujet. C'est ça, parce qu'après quand la vidéo elle est sur internet, c'est pratiquement trop tard. C'est fini, ouais. Bon, après il y a des plateformes pour dénoncer ça comme Pharos. Merci Émilie pour ces conseils. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est de ne pas rester seul, en parler autour de vous et de ne pas diffuser n'importe quoi à n'importe qui. Céline, tu peux nous dire où est-ce qu'on va? Alors là, on va faire une vérification d'adresse pour un dossier. C'est une commission rogatoire. Il faut que j'aille voir à la demande du juge l'adresse de la victime. Vous faites souvent comme ça des sorties, vous faites des vérifications d'adresse, vous faites autre chose aussi? Alors on fait, oui, on sort assez souvent, hein. C'est du bureau, c'est du travail de bureau, mais il y a aussi du travail à l'extérieur. On fait des perquisitions, on fait des constatations, on fait des vérifications d'adresse, on fait des ports de convocation à des personnes également. Perquisitions, les constatations. Il nous arrive d'aller aussi prendre des déclarations à domicile ou à l'hôpital, suivant où se trouve la victime ou les mises en cause. C'est vous qui faites les interpellations aussi ou pas du tout? Alors oui, suivant la personnalité de l'auteur, eh bien, on va demander quand même une assistance d'un équipage, BAC, voie publique. C'est quoi le plus valorisant dans votre métier? Le plus valorisant, c'est quand on est content du chemin parcouru de la victime qui va jusqu'au bout, parce que l'auteur reconnaisse et soit jugé pour les faits qui lui sont reprochés, c'est tout ça, quoi. Vous traitez une affaire de A à Z? On traite une affaire de A à Z. Et donc ça c'est plutôt bien pour le suivi, en plus des gens, des personnes? Ben oui, parce que la victime, on la voit du début jusqu'à la fin, et puis si le dossier va jusqu'en assise, eh ben, on ira fermer la boucle avec ce procès d'assises. C'est bien, même pour les victimes, je pense que c'est important d'avoir une seule personne en contact. C'est important pour elles. Je pense, parce que c'est compliqué d'avoir affaire à plusieurs personnes. Déjà, elles sont dans une situation déjà compliquée à la base. Elles sont victimes d'une infraction, que ce soit délictuelle ou criminelle. Si en plus il fallait plusieurs interlocuteurs, elles en ont déjà plusieurs interlocuteurs. Donc c'est bien quand même que dans la police, il y en a un ou deux et que ça suive. Ouais, de toute façon, à un moment donné, il faut des repères, hein, pour toute personne. Hein. Un enfant ne peut pas se défendre tout seul, donc c'est bien qu'on soit là pour lui. C'est possible qu'elle ne soit pas répertoriée encore. Céline, pourquoi on fait une vérification de domicile? Alors, c'est parce que la victime ne répond pas. Elle a changé d'adresse, on sait, et on avait celle-là. Mais comme elle ne répond pas non plus, eh ben, on s'assure qu'elle est toujours là. Et quand c'est comme ça, parce que là, par exemple, on arrive et on ne trouve pas de nom sur les boîtes aux lettres, comment ça se passe? Ah ben là, je vais essayer d'interroger tous les moyens que j'ai à ma disposition. Et on rebondit toujours, on a une information, on va chercher l'information. S'il y en a une autre, on rebondit tout le temps, quoi. Jusqu'à ce qu'on la localise. Émilie et Céline, est-ce que vous pouvez travailler en même temps sur plusieurs affaires ou vous faites au cas par cas? Alors, on a plusieurs dossiers, on a beaucoup de dossiers. Et par contre, on a aussi un système de flagrant délit, de flag, espèce de semaine de permanence, où là, on prend le dossier dans l'urgence quand il tombe. Et voilà, donc là, c'est la priorité. Vous les classez comment, ces affaires, justement? Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Voilà. À nous de voir le risque, on va dire immédiat, c'est-à-dire que l'enfant qui est encore en contact avec l'auteur des faits, ben, c'est la priorité. Lui, le but, c'est de le protéger, de faire en sorte qu'il ne soit plus en contact avec. Là. Et la victime de violence conjugale, ben, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont spécialisés dans un domaine, justement les violences conjugales, ou est-ce que vous êtes amené à tout faire? Dans notre brigade, tout le monde est amené à tout faire. Voilà. D'accord. Après, dans les autres services, par exemple, les plaintes maintenant sont formées vraiment pour recevoir les victimes de violences conjugales. Donc là, on est dans les sous-sols du commissariat de Toulouse. On va prendre une voiture pour faire une vérification de disparition qui a été demandée par la famille. Donc on va faire une petite enquête, surtout de voisinage. On va poser les bonnes questions aux bonnes personnes et on va voir ce que ça donne. Bernard, tu peux nous dire sur quoi on va, pourquoi on sort là? Là, on sort parce qu'on nous a signalé une disparition inquiétante d'une dame depuis la semaine dernière. Depuis le 21 à peu près, elle était dans un hôtel et la famille a déclaré qu'elle est venue hier pour nous signaler qu'elle n'est plus dans l'hôtel. Et à partir de combien de temps on peut faire des recherches comme ça par rapport à une personne qui est potentiellement disparue? Il n'y a pas de délai, c'est selon les circonstances. Déjà par rapport à la sauvegarde de la vie humaine, là on va essayer de voir par rapport à l'endroit où il était à l'hôtel. Si cette femme, selon nos éléments, on sait que peut-être elle va souvent dans le casino depuis sa disparition, parce qu'on a fait des relevés bancaires et avec ces relevés bancaires, ça nous a permis de voir que elle a disparu le 21 et depuis le dernier relevé qu'on a, c'est le 26 juin. Et là, elle est allée faire des achats dans un bureau de tabac. On fait toutes les pistes. Ouais. Donc après, on va bien vérifier par rapport avec la photo. Donc on a la photo que la famille a donnée. Et après, on va présenter cette photo aux commerçants du coin, de la rue, pour voir s'ils n'ont pas vu, si elle ne serait pas dans le coin. Et on travaille toujours par rapport au procureur qui nous demande de faire toutes nos recherches par rapport à ça. Donc ça nous permet aussi, dans ce cadre-là, de faire des réquisitions judiciaires. C'est le procureur qui donne l'autorisation, c'est ça, les réquisitions judiciaires. C'est pour ça qu'après on peut faire de la téléphonie, donc faire des recherches par rapport au téléphone de la personne qui a disparu. On peut faire aussi au niveau de ses comptes bancaires, faire des recherches par rapport à son compte bancaire. Et après il y a toute possibilité de recherche au niveau aussi des hôpitaux. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas vu Elle serait potentiellement avec des gens qui traînent, vous savez, un peu. Elle est Des déjà gens de la rue un peu. Vous la connaissez? Parce qu'après elle a déjà payé. Moi je la vois régulièrement. Et la dernière fois, votre femme plutôt. Ouais, je peux pas vous dire. Fred, tu peux nous faire un petit compte rendu de ce qui s'est dit avec le barman? Il nous a confirmé que c'était une personne qui venait quand même régulièrement à son tabac presse. Donc il nous a confirmé qu'il la connaissait. Après, il n'a pas pu nous dire précisément quand c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Donc il va voir avec sa femme qui n'était pas présente et qui est, d'après ses dires, beaucoup plus physionomiste et qui, elle, pourra donner cette info-là, donc il nous recontactera. Et après, bon, visiblement elle vient toujours seule, mais il a quand même confirmé, malgré tout, qu'elle venait avec des gens qui traînaient dans le coin, qui vous pouvez peut-être vivre un peu dans la rue, quoi. Il va laisser nos coordonnées et s'il la revoit assez rapidement, il nous recontactera. Donc ça reste malgré tout positif. Oui, là ils sont en train de regarder les vidéos pour le 26. Donc mes collègues ont pris contact à l'intérieur du casino et le casino est en train de regarder au niveau des vidéos si on la voit par rapport aux périodes qu'on a. C'est qu'elle n'a pas fait de retrait bancaire. Elle n'a pas fait de retrait d'un distributeur. Oui, Messieurs, dames. On recherche une dame qui serait dans le secteur, qui serait depuis la semaine dernière. Donc elle traînerait dans le secteur. Donc on est dans un cadre d'une disparition inquiétante. Il y a sa famille qui est inquiète.
Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit que... Ouais. Ici, Vous venez souvent dans le parc? J'habite dans le quartier. Donc, Dans le quartier, ouais. Ouais, mais cette dame, elle me dit sa tête, enfin, là, comme elle est toute rouge, mais là, elle Ouais, me dit ouais. quelque chose, cette dame. Ça vous dit quelque chose? Elle me dit quelque chose. Ok. Après... Si vous la voyez, vous Ouais. l'apercevez, vous faites le 17, c'est pour la protéger. Hein. C'est pas pour... on la cherche parce qu'elle est... C'est sa famille qui c'est sa famille qui s'inquiète. Qu'on recherche une dame qui traînerait dans le secteur. On l'a vue ce matin. Ah, c'est elle. Je crois que c'est elle. C'est C'est elle, dehors. Vous savez où vous la trouvez? Elle dormait là ce matin. Vous l'avez vue ce matin, là, Pour Marquette, là-bas. Ce matin, elle était Elle était là ce matin. On va y aller à bon, on va pied. voir ça. Juste à côté. Bah, merci pour les infos. Merci, merci. Au revoir. Il a dit, tu sortais du parking, Qu'elle a dormi là? tu tombais sur là-bas. On ira faire un tour, mais on va aller voir la sécurité, tu sais, à l'entrée. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, on est du commissariat de Toulouse. On recherche une dame. Ouais. Après, elle peut se mettre à la gare, ça peut être partout. Hein. Bah, c'est ça. Au niveau des parkings, mais au niveau de la sécurité, ils ne l'ont pas vu. On a pris contact avec les commerçants du coin et on a donné des infos aux équipages de police parce qu'on a des équipages de police qui tournent en même temps que nous qui font des recherches. On n'a pas réussi à trouver la personne, mais on a vu qu'il y avait quand même pas mal de collègues qui étaient au courant de la chose, pas mal de personnes qui avaient vu circuler la photo. Donc l'étau se resserre, entre guillemets. C'est la fin de cette journée avec la brigade de la protection de la famille. Je voulais remercier les collègues pour leur bonne humeur et vous avez pu voir toutes les missions diverses et variées qu'ils ont pu faire. Il y a le traitement des procédures liées aux violences familiales, il y a l'orientation des victimes vers les intervenants sociaux et puis il y a évidemment la protection des personnes qui ont été victimes de maltraitance et de violences, que ce soit dans le cadre de la vie habituelle ou dans le cadre familial. En quelques chiffres, ce sont plus de 200 intervenants sociaux en commissariat, ce sont également plus de 70 psychologues et professionnels d'associations. Il y a également dans chaque département des correspondants départementaux et locaux qui vont venir renforcer ce dispositif d'aide aux victimes. Encore une fois, j'espère que le contenu vous aura plu. Moi, j'ai appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.